si vous venez de nous joindre sur la 95.2 FM, il est midi à Bamako, même heure à Koulikoro, c'est parti pour InfoCity. InfoCity, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Cheikh Oumar Kamara. À la une de cette édition, la plateforme Anko Mali vient en aide aux victimes des inondations du district de Bamako. Des sacs de riz, des l'huile et des pâtes alimentaires, entre autres, ont été offerts à une vingtaine de familles pour un coût total de plus d'1 million de francs CFA. Le mot de passe, on en parle dans cette édition. C'est une série de caractères utilisés comme moyen d'identification pour prouver son identité lorsqu'on désire accéder à un lieu, à un compte informatique et ou à un ordinateur, entre autres, dont l'accès est protégé. Notre reporter Fanta Traoré nous en dira plus sur l'utilité de ces systèmes de codage. Le dossier santé de cette édition est consacré aux allergies. Ces pathologies sont des réactions désagréables et dangereuses des systèmes défensifs des personnes. On en saura plus avec Adam Koné dans cette édition. InfoCity Midi, c'est aussi l'actualité internationale qui sera développée en direct dans ce studio par Khadija Traoré. Voilà pour les titres, les détails dans un instant. Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Bonjour, bienvenue à la première édition d'InfoCity de la semaine. Tout d'abord, cette nouvelle 9 milliards de francs CFA, c'est le coût total du nouveau projet Sharia Bateau ou respect pour l'état des droits. Il est le fruit de la collaboration entre l'USAID et le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Il sera exécuté sur la période 2024-2029. Son objectif est d'améliorer l'accès des citoyens à la justice. Je vous le disais, au sommaire, la plateforme Anko Mali a organisé une cérémonie de remise des vivres à des victimes des inondations du district de Bamako. La cérémonie a été couplée à la finale de la Coupe de la première édition de ladite plateforme. Plusieurs jeunes de la commune 6, des autorités coutumières et communales ont pris part à cette cérémonie. C'était ce samedi à Rimadjo. Oumar Enzan Traoré, reportage. Pour cette cérémonie de remise de vivres à des victimes d'inondations du district de Bamako, la plateforme Anko Mali entend jouer sa partition dans la prise en charge de nos compatriotes en situation difficile. Le don est composé de riz, de mil, d'huile et autres pâtes alimentaires. Cheikh Ahmed Baba Kunta, président de la plateforme Anko Mali. Cette année, comme vous le savez, il y a eu des pluies diluviennes qui ont endommager des maisons, des familles. Nous avons décidé d'apporter un peu de sourire à ces familles démunies-là. Et le pays a besoin de l'apport de tout un chacun. Les bénéficiaires et les autorités coutumières ainsi que communales ont tous salué ce geste symbolique. Tambara Kankou Sumbunu, porte-parole des bénéficiaires. Nous étions dans la déception suite à ces inondations. Mais grâce à l'appui de nos autorités et des responsables de Yirimadjo, nous avons oublié notre calvaire. Nous avons reçu toutes sortes de dons. Seydou Amadou Diara, représentant le chef du quartier de Yirimadjo. Au nom du chef de quartier, je remercie le président du mouvement. Cette activité vraiment soit perpétuée au sein de Yirimadjo. Ça permet vraiment d'assembler toute la population de Yirimadjo. Adama Diara, représentant le maire délégué de Yirimadjo. Tout bon citoyen doit avoir un devoir, un engagement pour développer son pays. S'agissant de la finale jouée au cours de cette cérémonie, elle s'est soldée par le score de 2-1 à l'issue de la séance des tirs au but en faveur de l'équipe du CNJ de la commune 6. L'équipe victorieuse remporte le trophée plus une enveloppe symbolique. Quant à l'équipe vaincue, elle a été encouragée. Les meilleurs joueurs et gardiens de la finale ont aussi reçu des cadeaux. Un autre titre de cette édition, un mot de passe, est une série de caractères utilisés par la plupart des personnes comme moyen d'identification pour prouver son identité lorsqu'on désire accéder à un lieu, à un compte informatique ou à un ordinateur, entre autres, dont l'accès est protégé. Dans un premier temps, les personnes ont souvent des difficultés avec la mémorisation de leur système de verrouillage et certains citoyens ne sont pas sûrs que leurs données sont bien sécurisées. On en sait plus avec Fanta Traoré. Le système de verrouillage, le mot de passe, est utilisé pour sécuriser les appareils électroniques. Un code permettant de garder la confidentialité de nos données personnelles. Ils sont installés sur les téléphones portables, les appareils électroniques et autres matériels numériques. Une combinaison de chiffres, de lettres ou même des signes facilement mémorisables pour certains. Moussa Sissoko, comptable. Les mots de passe que nous utilisons sont bien sécurisés, mais nos données qui sont stockées, eux ne sont pas sécurisées à mon avis. Parce que ces données, nous partons les stocker dans un système et à tout moment, nous pouvons être piratés. Djine Boukone est tout le contraire de Moussa Sissoko. Elle a du mal à garder en tête les codes. Moi, personnellement, souvent, j'oublie mes mots de passe. Mais j'ai l'habitude d'écrire sur un papier ou dans un bloc-notes
pour ne pas les perdre. Si j'oublie dans ma tête, ne pas regarder là où j'avais écrit comme ça, j'aurais développé mon téléphone pour pouvoir faire mon travail. Je me souviens bien, une fois, j'avais oublié le mot de passe inclus. Ça a trouvé que là où j'ai écrit, le papier là a disparu. Donc, après, je suis partie chez un informaticien. Il a pu développer mon téléphone. Nyamaloua Berete, informaticien et expert en cybersécurité et cybercriminalité. En ce qui concerne les mots de passe, les bonnes pratiques à adopter dépendent du type d'équipement que vous utilisez. Dans tous les cas, quel que soit l'équipement, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser des mots de passe qu'on ne peut pas facilement deviner eu égard à notre propre personne. La date d'anniversaire est un très mauvais mot de passe. Vous pouvez peut-être prendre la date d'anniversaire de quelqu'un que vous connaissez vous-même et que vous êtes sûr de pouvoir retenir. L'aspect strict de ces conseils permettra de sécuriser nos informations personnelles. Santé à présent, la rédaction de la chaîne 2 s'intéresse à une maladie qui touche plus d'un. Il s'agit des allergies. Ces pathologies sont des réactions désagréables et dangereuses des systèmes défensifs des personnes. C'est là au risque d'un contact avec les allergènes. Quelle est la source des allergies? Comment elles se manifestent chez l'homme? Élément de réponse avec Adam Koné. Aramata Diara, habitante à Sebenunkoro, en commune 4 du district de Bamako, âgée de 24 ans. Elle souffre d'allergies depuis 6 ans. La nourriture qu'elle redoute est l'avocat. Quand j'ai mangé les avocats pour la première fois, mon allergie s'est manifestée. Des boutons sont apparus sur ma peau, des rougeurs, puis des grattements par-ci par-là. J'ai été à l'hôpital, on m'a donné des médicaments qui ont vraiment atténué l'allergie. Il n'y a aucun moyen de les éviter à part ne pas manger des avocats. Une allergie est une réaction excessive du système immunitaire à une substance normalement inoffensive, appelée allergène. Les allergies peuvent causer d'autres symptômes qui ne sont pas en rapport avec la nourriture. C'est le cas de Mohamed Bari, qui ne supporte pas la fraîcheur lors des saisons pluvieuses. Depuis l'école fondamentale, moi j'ai des allergies. J'ai mes lèvres qui noircissent pendant les saisons pluvieuses. Mes lèvres ne s'adaptent pas au climat. Ça noircit. J'ai vu un dermatologue, il m'a prescrit des médicaments. Je suis plus actif avec les baumes à lèvres et les produits dermatologiques. Cette maladie se manifeste notamment par des éruptions cutanées, des obstructions respiratoires ou des réactions plus graves. Selon les spécialistes, il est important de connaître les sources spécifiques pour mieux gérer et éviter les allergènes. Dr Drissa Kone, allergologue. Les causes génétiques, c'est par la voie des gènes. La transmission est génétique. Il y a certaines personnes qui sont prédisposées à faire une réaction allergique à certaines substances. La cause non génétique, lorsqu'on est exposé à des substances toxiques, par finish, l'organisme va entraîner une réaction allergique à ces substances dont on est exposé. C'est comme dans l'allergie alimentaire aussi. Pour éviter, il faut d'abord connaître l'allergène. Et en ce moment, les mesures d'éviction pourraient être prises. Une personne peut contracter une allergie à un âge quelconque. Il est donc important de prendre en compte les conseils donnés par les médecins et de bien connaître les symptômes. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Pour le tour d'horizon de l'actualité internationale, c'est plutôt Djefa Diarra que nous recevons. Bonjour Djefa. Bonjour Cheikh. On commence par le pays de la Teranga, les législatives au Sénégal. Et oui, on a lieu hier et selon la déclaration du porte-parole du gouvernement à l'issue de ce scrutin, c'est le PASTEF, parti au pouvoir au Sénégal, qui a remporté une large victoire aux élections anticipées et convoquées par le nouveau président Bassirou Diomaye Faye. Alors il faut le rappeler, plus de 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire les 165 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années. Direction le Togo, le peuple refuse la nouvelle constitution. Effectivement, entré dans la 5e République depuis la promulgation début mai 2024 d'une nouvelle constitution, le pays est passé d'un régime présidentiel à un régime parlementaire qui supprime l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Alors, le texte n'a pas été soumis à référendum, mais adopté par des députés après la fin de leur mandat et en pleine campagne pour les élections législatives du 29 avril. Alors, Djefa Diarra, on y va. Au Gabon, pour boucler cette page internationale, le oui à la Constitution l'emporte. Selon le ministre gabonais de l'Intérieur, Herman, 91,80% des votants ont voté pour la nouvelle constitution contre 8,2% seulement pour le non. Alors, le taux de participation estimé est de 53,54%. Les Gabonais qui se sont rendus aux urnes ont donc plébiscité le projet de nouvelle loi fondamentale qui va instaurer la Deuxième République dans le pays.
Merci, Djefa Diarra, pour toutes ces précisions. On continue cette édition, cette fois-ci avec la page sport. Un coach sportif ou entraîneur est un professeur chargé d'assister des personnes dans leur entraînement physique. Il motive ses élèves et les aide à se fixer des objectifs en leur apportant son expertise sur la faisabilité. Toutefois, ces coachs exercent souvent d'autres fonctions hormis leur profession d'entraîneur. Et comment ils arrivent à gérer leur temps de boulot et terrain d'entraînement? La réponse dans ce dossier signé Moussa Diabaté. Au Mali, nombreux sont les entraîneurs qui pratiquent d'autres métiers au-delà de leur profession sportive et cela s'explique par plusieurs raisons, nous dit ici Moussa Sissé, coach de basketball et aussi fonctionnaire de son état. Vous n'allez pas trouver un entraîneur ici qui puisse vivre uniquement du basketball. C'est très très difficile. Parce qu'aujourd'hui on n'est pas dans un championnat professionnel, c'est ce que je vous ai dit. Et vous allez trouver également au niveau de certains clubs des entraîneurs qui ne sont pas payés ou bien qui n'ont jamais les salaires à temps. Et pour bien jongler avec les deux fonctions, il faut tout d'abord une bonne collaboration avec sa hiérarchie du service et ses dirigeants sportifs. Moussa Sissé, entraîneur de basketball et fonctionnaire de son état. La priorité quand même c'est le service d'abord, je ne vous mens pas. On est obligé de se présenter au service, travailler comme il le faut. Et la chance c'est qu'au Mali ici, les gens aiment beaucoup le sport, donc ils collaborent et nous autorisent à participer à nos compétitions. Et aussi savoir établir un bon emploi du temps. Moussa Sissé, entraîneur de basketball. La planification de l'entraînement, c'est l'entraîneur. Travailler, voilà, et gérer la famille, gérer notre quotidien, c'est très très difficile. Donc maintenant, nous en tant que premiers responsables de ces équipes-là, c'est à nous de voir ce qu'il faut faire pour que notre équipe puisse rester dans l'élite et qu'on puisse faire des résultats. Du basketball en football, même si le docteur Mamoutou Kane Mourlé, pour ses intimes, est en vacances pour le moment au compte de son établissement, notre coach a ses principes de base bien organisés et bien adaptés à ses joueurs et à ses étudiants. L'entraîneur n'a pas de vie de famille. Quand je quitte le matin à 6h30, je cours à 7h, je continue, je viens après 7h, je viens à l'entraînement à 9h, ensuite l'entraînement à 16h. Vous voyez, l'emploi que j'ai à l'INGS, je fais ma programmation en fonction de ça. C'est pour ça que je dis, c'est très compliqué, si tu n'es pas intelligent, si tu n'es pas intelligent, c'est très difficile. Malgré leurs activités professionnelles, nos coachs du jour ont une forte affection pour leur discipline sportive. Dr Mamoutou Kane Mourlé, entraîneur de football. Si tu as une vie, tu n'as pas de grain. Tu ne peux pas aller t'asseoir dans les grains parce que tu dois travailler. Dans nos vies, chaque jour, chaque heure, chaque minute est désormais comptée, décortiquée, comptabilisée et facturée. Mieux vaut donc passer maître dans l'art de la gestion du temps si vous ne voulez pas perdre le contrôle. La couleur du temps avant de se quitter à 12h passées de 13 minutes, le thermomètre affiche sur Bamako et environ 34 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 37 degrés. Quant au soleil, il se couchera à 18h passées de 3 minutes. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Cheikh Oumar Kamara, réalisation Fatmata Toula, Amadou Sankaré, mise en onde Pendandaou, mise en ligne Mohamed Koulibaly, coordination éditoriale Sédou Traoré, Djefa Diarra. Merci de votre constante fidélité à la 95.2 FM et bonne suite de programme sur l'onde de choc. À nous revoir.